Comme je le dis, simplement parce que le plaisir de la vie les a, comment on appelle, les a détournés du chemin de Dieu, les a détournés de la grâce de Dieu. Et nous avons l'exemple de cette dame qu'on appelle la Samaritaine. C'était une dame dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Cette dame, vous savez, c'est une femme qui avait voulu aussi vivre comme les autres femmes. Elle avait bien voulu avoir son époux, avoir une famille, avoir des enfants, vivre comme monsieur et madame tout le monde. Mais malheureusement, la vie dans laquelle elle s'est trouvée lui a amené cette dame-là à avoir jusqu'à plus de 5 maris. Alléluia. C'est-à-dire sa vie était passée d'une vie de normale à une vie de quelque chose de mélangé. Elle était devenue la risée de tout le monde. Tout le monde se moquait d'elle. Elle ne savait même plus ce qu'il faut faire dans la vie. Mais cette dame, un jour, a eu l'opportunité, a eu la grâce, le privilège de rencontrer mon Jésus, de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, de rencontrer l'agneau de Dieu, de rencontrer l'ancien des jours, de rencontrer la rose de Saron, de rencontrer celui-là qui ordonne que les choses qui ne sont point puissent paraître par le nom puissant de Jésus. Quand elle a rencontré cet homme, il lui a dit, madame, regarde, toi, le mari avec qui tu es, il n'est même pas ton mari. Elle lui dit, ah bon, comment tu sais ça? Il lui dit, oui, c'est pourquoi je suis venu dans ta vie. Parce que tu viens prendre de l'eau chaque jour, mais tu auras soif à nouveau, soif d'avoir encore un autre mari. Cela ne va pas t'apporter ce que tu recherches. Certains cherchent le plaisir dans les choses qui les entourent, mais ils constatent qu'il n'y a point de plaisir dedans. D'autres personnes, pour trouver le plaisir, ils vont en vacances. Mais lorsqu'ils reviennent des vacances, ils trouvent qu'il n'y a pas de plaisir. Lorsqu'ils se lèvent, ils pensent qu'en achetant une nouvelle voiture, il aura un plaisir. Mais il n'y a pas de plaisir. Dieu lui dit, tu as besoin d'avoir une véritable soif. Elle lui dit, mais donne-moi l'eau là pour que je n'ai plus soif. Il lui dit, oui, l'eau que moi je te donne va te permettre de ne plus avoir soif. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, frères et sœurs, peut-être tu as eu soif de la vie. Tu as eu soif, n'est-ce pas, du sexe. Tu as eu soif de l'alcool. Tu as eu soif de, comme on appelle la drogue. Tu as eu soif de toutes sortes de choses. Tu as eu soif du plaisir sexuel. Tu as eu soif de toutes sortes de choses. Mais c'est parce que tu n'as pas goûté à la véritable chose. Tu n'as pas goûté au Saint-Esprit. Tu n'as pas goûté à la source d'eau vive. C'est cette source d'eau vive là qui va te permettre réellement de ne plus avoir soif. Alléluia. Bien-aimé, ce qui t'entoure ne pourra jamais, jamais mettre fin à ta soif. Tu vas continuer, encore continuer et continuer, jusqu'à ce que ta vie puisse être détruite. Mais il y a quelque chose dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Je vais terminer bientôt ce message. La Bible nous dit ceci, c'est très important. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Maintenant, Dieu explique pourquoi il dit de se lever. Il a dit de se lever, pas pour se lever simplement. Il dit de te lever parce que sur toi, la lumière de Dieu arrive. Oh, ça j'aime beaucoup. Lorsqu'on parle ce genre de choses, tu dois saisir ton miracle. Tu dois saisir ces paroles. N'oublions pas, ce sont des paroles prophétiques. Qui dit paroles prophétiques, c'est-à-dire ce sont des paroles qui sont rattachées à Dieu lui-même. Frères et sœurs, cette parole-là, lorsque Dieu a déclaré, ce ne sont pas tous les Juifs qui ont vécu cela. Mais ce sont ceux qui ont cru en cela que cette parole-là a pris effet sur leur vie. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel dit ceci. Regarde, sur toi, la lumière de Dieu arrive. Amen. Maintenant, sur le monde entier, il dit ce sont les ténèbres. C'est-à-dire ce sont des moments de difficulté. Ce sont des moments difficiles. Frères et sœurs, qu'on ne te trompe point. Le monde dans lequel nous nous trouvons va aller de mal en pire. Les politiciens peuvent te dire toutes sortes de choses. Ils peuvent te faire toutes sortes de promesses. Mais je sais une chose. Ma Bible à moi dit ceci, que le monde dans lequel nous nous trouvons est en train de tirer à sa fin. Le monde dans lequel nous nous trouvons est en train de tirer à sa fin. C'est-à-dire maintenant vous sentez que le cœur de l'homme s'est détourné totalement de Dieu. Parce que l'homme maintenant n'a plus la capacité maintenant de se tourner vers son Créateur. Et Dieu se prépare à venir chercher son église. Parce qu'il a toutes les prophéties qu'il a données dans la Bible concernant sa venue, ont commencé, bien aimé, toutes ces prophéties ont commencé maintenant, si vous voulez, à prendre effet. Toutes ces prophéties ont été déjà accomplies. Et tout ce que l'Église attend, il attend maintenant la venue du Seigneur. Frères et sœurs, que rien ne te trompe. Le monde est en train de, n'est-ce pas, d'aveugler les gens. Les gens voient le monde qui les entoure, ils pensent que la vie va continuer comme cela. Mais même les physiques, même les, comme on appelle les scientifiques, ils savent que le monde dans lequel nous nous trouvons ne peut pas continuer de la sorte. Parce qu'ils savent que la fonte des glaces déjà montre que dans les temps à venir, ce monde-là va être englouti.
Alléluia. Mais je n'ai pas besoin que ce soit les scientifiques qui me donnent ce genre d'avertissement. Parce que la Bible à nous dit ceci. Bien-aimé, que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Chaque personne va le voir. Même si aujourd'hui, lorsqu'on va faire l'appel, tu dis ce Jésus-là, je ne crois pas en lui, tu auras l'opportunité de le rencontrer. Même si tu fuis, même si tu vis sous la terre, même si tu prends une fusée, tu vas, tu masses, tu vas le rencontrer. Même si tu dis je serai seulement dans l'avion, tu peux fermer tes yeux, faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche. C'est-à-dire cacher ta tête, tu vas le voir sous la terre. Parce que la Bible nous dit, il est Seigneur sur la terre, dans les eaux, sous la terre, dans les cieux. Il est Seigneur. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, chacun d'entre nous, nous devons nous préparer à le rencontrer. Mais Dieu te dit, bien aimé, ce soir, sur toi la lumière de Dieu arrive. Qu'est-ce qui va se passer quand la lumière de Dieu arrive? La Bible nous dit que sa lumière te recouvre. Amen. La gloire de Dieu te recouvre. Bien bon, amen. Frères et sœurs, c'est pour gagner en temps. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35, la Bible nous dit à Marie, Marie dit, moi je suis vierge, je ne peux pas enfanter. Comment cela est possible? Moi je suis vierge, je ne peux pas enfanter. Ah bien aimé, il faut qu'on lise ce verset-là. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis très heureux d'entendre ce genre de parole. Évangile de Luc, chapitre 1. On va lire juste un verset. Évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 1. Et je vais lire juste le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Qu'est-ce qui va la couvrir? La puissance du Très-Haut. Frères et sœurs, le livre d'Ésaïe dit que sur toi, la gloire de Dieu va te couvrir. C'est-à-dire, même s'il y a des choses qui sont stériles dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui sont bloquées, même si tu es couché, lorsque la gloire de Dieu te couvre, tu vas enfanter. Tu vas enfanter ton miracle. Tu es condamné à enfanter. Parce que regardez Marie, elle était vierge, elle n'avait pas de mari. C'est bon, pas qu'elle n'avait pas de mari, mais elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Elle était juste fiancée. Frères et sœurs, une femme seule ne peut pas enfanter. Impossible. Impossible. On pouvait dire, c'est pourquoi j'aime beaucoup la Bible. On pouvait dire non, c'est parce que peut-être elle a triché avant. Mais la Bible nous dit qu'elle était vierge. Donc on ne pouvait pas dire qu'elle a eu un homme avec qui elle était. Frères et sœurs, seule, elle me pose la question à l'ange. Comment cela est possible? Je suis vierge. Je n'ai pas d'homme avec qui coucher pour avoir l'enfant. L'ange lui dit, ce n'est pas un problème. Mais lorsque la gloire de Dieu te couvre, ce qui est impossible devient possible. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque la gloire de Dieu te couvre, ce qui est impossible devient possible. Lorsque la main de Dieu est sur toi, les choses qui étaient bloquées se débloquent. Les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Même s'il y avait la maladie qui existait depuis le temps de Mathusalem, oh, la maladie doit partir. Oui, si les gens t'avaient donné un titre, par exemple, on t'appelait Monsieur l'aveugle, Monsieur le malade, Monsieur le cancéreux, Monsieur le pauvre, Monsieur je ne sais pas quoi le misérable. Lorsque la gloire de Dieu te couvre, bien aimé, la situation change. Ton état change. Oh, bien aimé, ta destinée change. Parce que la gloire de Dieu, quand elle te couvre, c'est la puissance de Dieu qui te couvre. La Bible nous dit que Marie va entrer dans le laboratoire de Dieu. Lorsque l'homme du Tout-Puissant était sur elle, c'était le laboratoire de Dieu. Le Saint-Esprit va rentrer dans ses entrailles. Il va commencer par travailler. Il va chercher l'endroit où reste l'enfant. Il va façonner le Christ. Il va façonner la présence de Jésus à l'intérieur d'elle. Alléluia. Bien qu'elle était vierge, voici que quelques mois plus tard, elle va tomber enceinte. Et bien aimé, ce n'est pas fini. Lorsque la gloire de Dieu te touche, lorsque la gloire de Dieu te couvre, tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu entreprends réussit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, frères et sœurs, lorsque la gloire de Dieu a couvert Marie, la Bible nous dit qu'elle allait rendre visite à qui? Élisabeth. Elle a juste salué. Elle a dit bonjour. Élisabeth, à l'intérieur d'elle, l'enfant a tremblé.
Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu l'avait couvert. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la gloire de Dieu va te couvrir. Ah, c'est parce que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. La gloire de Dieu va te couvrir. 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 La puissance du Très-Haut va te couvrir. Et ce qui était impossible dans ta vie deviendra possible. Ce que tu étais incapable de faire, tu le feras. Ce que tu étais incapable de vivre, tu vas le vivre. Ce que tu étais incapable de voir, tu vas le voir. Parce que la gloire de Dieu te couvre. Dis un bon amen. Dis un bon alléluia. Dis un bon alléluia. Dis un bon gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frères et sœurs, comprenons ceci, que ce ne sont pas juste des paroles que nous donnons, mais Dieu, lorsqu'il nous laisse la parole, c'est sa personne qui est engagée. Vous savez, il n'y a pas d'autre témoignage ou d'autres témoins que Dieu nous a laissés à part sa parole. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici ce soir qui a des oreilles pour entendre la parole qui a été relâchée, je déclare dans ta vie, bien-aimé, que ce que je viens de relâcher va s'accomplir. Je déclare dans ta vie que ce que je viens de relâcher, bien-aimé, va s'accomplir. Que tu vas le recevoir dans le nom puissant de Jésus. Tu vas le vivre dans le nom puissant de Jésus. Mais tout ce que je te demande ce soir est une véritable foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas en quoi tu as mis ta foi. Je ne sais pas en quoi tu as basé ton espoir. Mais j'aimerais te dire, la seule personne sur laquelle tu dois fonder ton espoir, ou tu dois fonder toute ta vie, tu dois bâtir ta vie, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu peux essayer de bâtir ta vie sur ton épouse, bâtir ta vie sur ton travail, bâtir ta vie sur le Canada, mais ce sont des choses qui sont appelées à disparaître. Seul le Christ ne peut jamais disparaître. Seule sa parole va rester d'éternité en éternité. C'est pourquoi mets ton espoir, mets ta confiance, mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui te livre, c'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui change la destinée. Et c'est Jésus, n'est-ce pas, qui t'amène là où il aimerait que tu puisses aller. Amen. Simplement, bien-aimés, ayons la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Disons un bon amen. Amen. Nous allons tous nous lever. Alléluia. Ta gloire la couvre ce soir. Ton esprit la couvre ce soir. Comme tu as couvert Marie. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Esprit de Dieu. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Je commande à la maladie. Je commande au mal. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir. Maintenant, esprit méchant, pas. Sors. 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 Dégage. Pas de la Yazali. Sautez. Sautez. Pas. Libère sa vie. Libère. Sautez. Sautez. Le feu. L'Esprit de Dieu est en train de descendre sur toi. L'Esprit de Dieu est en train de descendre. Tu vas sentir le Saint-Esprit en train de descendre sur toi. Dieu est en train de te libérer. Il te libère. Pas. Laisse sa vie, Satan. Sors. 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 Sors de la Yazali. Le feu. 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 Je te libère au nom de Jésus. Jésus. Ça va l'Esprit de Dieu. Seigneur, Seigneur, que ton onction soit sur lui, que ta puissance soit sur lui, car quelque chose est sorti de lui. Maintenant même,
Et je commande que le feu demeure sur lui. Le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus. Jésus, fais que les yeux soient concentrés. Sois concentré, bien-aimé. Soyez concentrés. Je vous donne l'esprit de Dieu présent. Alléluia. Seigneur, je dis ce soir, tu as couvert Marie par ton nom. Voici tes enfants présents. Voici tes enfants présents. Je prie que le feu de ton esprit le couvre. Que le feu de ton esprit le couvre. Que ta gloire le couvre maintenant. Que tout ce qui est blocage dans sa vie, que tout ce qui l'environne comme ténèbres, maintenant sorte de sa vie. Je commande le feu. Je commande le feu. Le feu. Maladie sort. 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 Sort dans le Dieu sali. Allez, dégage. Allez, part. Sort. 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 Au nom de Jésus.